Je voudrais avant tout rendre grâce à Dieu de par la volonté de qui on s'est retrouvé aujourd'hui en comité de pilotage en présentiel. Parce que comme vous le savez, les 2 dernières sessions, nous les avons tenues par visioconférence. Donc je voudrais commencer d'abord par rendre grâce à Dieu. Au-delà de ça aussi, juste se féliciter. Se féliciter de l'intérêt déjà que l'ensemble des membres du comité de pilotage portent à cet exercice qui occupe une place centrale dans la bonne mise en œuvre des programmes. Parce que comme vous le savez, les 3 programmes que vous avez évoqués tout à l'heure, le PUDC, puis Promobile, constituent des programmes phares dans la politique du chef de l'État. Donc il était question pour une bonne mise en œuvre d'harmoniser les interventions, de mettre en synergie l'ensemble des actions. C'est ce qui a été à l'origine de ce comité de pilotage unique de ces différents programmes. Aujourd'hui, ce que nous avons fait comme activité, c'est surtout présider à la 7e session du comité de pilotage avec la participation de l'ensemble des acteurs issus des différentes structures de l'État, des différents ministères sectoriels. Une façon encore une fois de dire que la quasi-totalité des activités que nous menons au niveau de ces différents programmes, c'est des activités d'abord qui ont été concertées de façon participative avec l'ensemble des acteurs. Donc on ne peut que se féliciter par rapport à l'approche, mais surtout par rapport à l'intervention de l'ensemble des membres en termes de suggestions, en termes de recommandations, mais aussi et surtout, c'est tout à fait évident qu'il y ait quand même des impairs dans la mise en œuvre. Mais si je pourrais peut-être me permettre de donner une notation, je dirais qu'à 90%, les différents programmes ont respecté les 25 points de recommandation qui ont été quand même formulés par les membres du COPIL lors de la 6e session. Donc à ce niveau, on ne peut que s'en féliciter, mais aussi en profiter pour encourager surtout les différents coordonnateurs et les SP COPIL que je félicite au passage à quand même redoubler d'efforts. Par rapport aux améliorations, tout à l'heure, je pense bien, vous l'avez bien noté, certains membres du COPIL ont évoqué quand même la nécessité de renforcer la synergie entre les différents programmes et les services techniques au niveau départemental et au niveau régional. Par rapport à cela aussi, je voudrais juste les rassurer parce que nous avons commencé à ce niveau, surtout en ce qui concerne les programmes d'équité sociale. À ce niveau, je pense bien actuellement, auparavant, c'est les opérateurs sociaux qui s'occupaient de tout ce qui était activité locale au niveau du programme national de bourse de sécurité familiale, des projets de filets sociaux. Aujourd'hui, je peux dire que c'est les services techniques du ministère du Développement communautaire qui ont quand même pris en charge ce volet important. Et nous espérons très prochainement, pour ce qui concerne aussi le programme équité territoriale, ça se fera en relation avec ces différents programmes d'équité. Je ne dirais pas non, parce que nous tous, nous savons l'impact de la Covid-19 sur l'ensemble des activités socio-économiques au Sénégal et dans le monde. C'est une chose quand même avérée et vérifiée. N'empêche, nous, comme on dit, le Sénégalais est rustique, il s'adapte très bien par rapport aux circonstances du moment. C'est pour cette raison également, lors de cette pandémie, on s'est dit on ne peut pas se permettre de croiser les bras. Il faudrait quand même que les choses tournent. Et dans ce sens, nous avons adopté la tenue de ces différentes sessions par visio et franchement, les résultats étaient au rendez-vous.